Christ que je suis dans les liens. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia. Oui, et on me fait signe aussi. Les enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Alléluia. Je pense qu'ils attendaient cela. Alléluia. Les enfants peuvent descendre à l'école du dimanche. Amen. Alléluia. On va prier et puis nos enfants vont descendre tranquillement. Amen. Alléluia. Prions. Papa, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci Seigneur, Papa. Alléluia, pour ton esprit que nous ressentons encore, Seigneur, Seigneur, je te prie maintenant de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à disparaître et que toi seul paraisse, Papa, alléluia. Papa, aide-nous à saisir les choses de l'esprit, Seigneur, car elles sont polies pour nous, Seigneur. Nous avons donc besoin de ton onction, Père. Alléluia, dispose cette parole dans nos cœurs, qu'elle germe, qu'elle produise des fruits et que ces fruits nous conduisent tous à la vie éternelle. Papa, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions et nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur alors que nos enfants descendent tranquillement. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai senti d'aller dans une direction aujourd'hui. Nous allons parler beaucoup aujourd'hui des afflictions. Certains disent des afflictions. Amen. Nous allons parler de difficultés et de souffrances. Amen. Est-ce qu'il y a des fois certaines personnes qui ont des afflictions? On devrait tous lever les mains quelque part. Amen. Nous passons des fois par des moments difficiles. Amen. Mais Paul, dans ce passage, littéralement, est en train de dire quelque chose de particulier où il dit, je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Paul dit ceci, que ça a contribué littéralement au progrès de l'évangile. C'est quand même fort. Nous vivons dans des difficultés, mais en fait, ça contribue à avancer les choses. Amen. Et il dit, en effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans ces liens. Il dit, il n'est pas là parce qu'il a fait quelque chose de mauvais et qu'on l'a mis en prison. Il est là parce qu'il servait le Seigneur. Vous savez, certaines difficultés nous arrivent parce que nous sommes nous-mêmes responsables. Et moi, je pense souvent même que la plupart des situations difficiles et des problèmes qui nous arrivent, c'est à cause des mauvais choix que nous faisons. Amen. Et des fois, c'est aussi dû littéralement à la désobéissance aussi au Seigneur. Alors, nous voulons marcher dans l'obéissance, n'est-ce pas? Nous voulons marcher littéralement dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Et Paul dit que tout le monde d'ailleurs le savait littéralement, que c'était pour l'évangile qu'il était littéralement dans les liens. Et quand vous étudiez les Écritures, vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est que Paul a toujours voulu aller à Rome et prêcher la parole du Seigneur là-bas. Et c'était ça vraiment son désir, littéralement. Il voulait aller. Et d'ailleurs, il voulait prêcher la parole du Seigneur partout. Il voulait que tout le monde entende que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ a été enseveli et que Jésus-Christ a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Et son désir, il le mentionne d'ailleurs dans Actes chapitre 19, verset 21, où la Bible dit ceci: après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Chaïe. Il dit, quand j'aurai été là, se disait-il, il faut que je voie Rome. Et Paul, ce n'était pas pour aller en touriste. Il voulait juste aller et annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu littéralement aux Romains. Et rappelez-vous que Rome était la puissance qui dominait littéralement Israël à ce moment-là. Mais Paul voulait aller leur prêcher l'évangile. En fait, Paul voulait aller prêcher l'évangile à des gens littéralement qu'il ne l'aimaient pas, en fait. Il voulait prêcher l'évangile à ses ennemis. Et nous voulons aussi être arrivés à ce niveau où nous aimons même nos ennemis. Vous savez, des fois, certaines personnes nous persécutent dans le monde, mais vous savez quoi? Dieu veut les gagner plus que nous. Dieu s'intéresse à l'âme de la personne qui nous persécute. Amen. Romains chapitre 1, verset 15, la Bible dit ceci, il dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il voulait vraiment leur annoncer l'évangile. Et ça doit être littéralement notre cri de cœur. Avoir l'opportunité d'annoncer l'évangile littéralement à quelqu'un. Et je prie que le Seigneur nous amène dans cette phase où nous serons capables d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Écoutez, nous pouvons tous gagner quelqu'un. Nous pouvons gagner une catégorie de personnes. Toi, tu peux gagner une catégorie de personnes. Moi, je peux gagner une catégorie de personnes. Il y a certaines âmes que je ne pourrais pas toucher par moi-même, mais vous allez les toucher littéralement. Hein? Donc, Dieu nous a établis pour une mission bien précise. Amen. Mais cependant, littéralement, Paul s'attendait à aller à Rome en tant que prédicateur. Amen. Pas en tant que prisonnier. Pas en tant que prisonnier. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé à Rome, nous le savons, en tant que
prisonniers. Vous savez, des fois, nous voulons faire certaines choses et nous disons, oh, nous allons le faire à tel moment. Quand nous allons être dans telle situation, nous allons le faire. Et des fois, ça va arriver, mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. Paul n'est pas allé en tant que prédicateur, il est allé en tant que prédicateur prisonnier. Amen. Mais peu importe comment c'est arrivé, il a réussi à atteindre son but, celle de prêcher l'évangile. Amen. Et Dieu m'a montré quelque chose récemment, juste ces 2-3 jours. Il m'a montré quelque chose de particulier. Vous savez, des fois nous voulons certaines choses et Dieu va l'accomplir, mais la manière à laquelle il l'accomplit, ça ne fit pas même comme nous le voulons. Et il y a une situation qui est arrivée et ça s'est accompli, et ça s'est accompli pas comme je le voulais littéralement, mais c'est ça quand même accompli. Et le Seigneur me dit, mais attends, qu'est-ce que tu recherchais? Tu voulais que ça s'accomplisse? Je dis oui, bah ça s'est accompli. Parce que qu'est-ce qui compte? C'est le but. Des fois, pas le comment. Il faut juste qu'on arrive au but, littéralement. Et Paul est arrivé en tant que prisonnier, mais peu importe, ça a contribué à l'avancée de l'évangile. Amen. Mais là, Paul était un prisonnier, on l'avait arrêté d'une façon illégale dans le temple de Jérusalem. Il a été prisonnier à Césarée, et cela pendant 2 ans. Il a fait appel à César, et pendant sur la route vers Rome, la Bible dit littéralement qu'ils ont fait naufrage. Vous connaissez l'histoire, pour ceux qui ont lu le livre des Actes. Il avait 3 mois d'attente sur l'île de Malte, en résidence surveillée. Donc ça, c'est ça la vie de Paul, littéralement. Des fois, nous pensons que vivre pour le Seigneur, c'est comme une croisière. Je vous dis, vivre pour le Seigneur, il y a beaucoup de victoires, mais des fois aussi, il y a beaucoup de batailles. Mais je vais dire à quelqu'un, dans ces batailles, vous allez toujours victorieux. Amen. Amen. Nous combattons dans la victoire, nous combattons hors de la victoire. Amen. Amen. Vous savez, Paul, littéralement, n'était pas découragé malgré tout ce qui est arrivé, parce qu'il savait une chose, que les afflictions faisaient partie de la vie d'un chrétien. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Des fois, est-ce qu'il y a certaines personnes à qui on a dit que quand tu vas rencontrer Jésus-Christ, ta vie va être cool. Tout va bien se passer, tous les problèmes seront résolus et tu vas être heureux, hallelujah, sur un petit nuage. Bon, hallelujah, le Seigneur est bon. Des fois, quand tu rencontres le Seigneur, les batailles commencent. Mais laisse-moi te dire une chose, les batailles arrivent parce que tu es littéralement dans la volonté du Seigneur. Et si tu combats, tu vas te tenir et tu vas gagner du territoire. Amen. Tu vas vraiment gagner. Regardez, 2 Timothée 2,9, Paul dit ceci, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Alors qu'il servait le Seigneur, Paul était lié comme un malfaiteur. Bizarre, il ressemble à son maître. Son maître a été lié littéralement, mis sur une croix comme un malfaiteur. Cependant, c'est le péché de beaucoup littéralement qu'il a ôté à travers le sacrifice de la croix. Mais il dit ceci qui est très fort et très puissant. Mais la parole de Dieu n'est point liée. La parole de Dieu n'est point liée. Cette parole, elle va toujours s'accomplir. Et quand Dieu donne une parole, nous pourrons nous tabler là-dessus. Et nous le chantions littéralement. Je tiendrai bon, je compterai sur toi. Je compterai sur le Seigneur parce que sa parole est infaillible. Je ne sais pas comment il va le faire, mais je sais une chose, il va le faire. Je ne sais pas comment il va sauver ma mère, mais il va le faire. Alléluia. Vous savez, moi mon but c'est de la baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais même si ça n'arrive pas comme je le veux, peu importe, il faut qu'elle soit baptisée au nom de Jésus-Christ. Vous voyez le point que je suis en train de dire. Donc même si c'est même pas moi qui le fasse, même si quelqu'un d'autre le fasse et qu'il dit au nom de Jésus-Christ et qu'elle reçoit le don du Saint-Esprit, alléluia, ça a été accompli parce que la parole de Dieu n'est point liée. Il dit crois et tu seras sauvé toi et les membres de ta famille. Alors nous pouvons nous tabler sur cette parole. S'il y a quelque chose que nous allons croire, c'est cette parole. S'il y a quelque chose que nous allons prêcher, c'est cette parole. S'il y a quelque chose qu'on va enseigner, c'est cette parole. S'il y a quelque chose sur lequel tu vas te tabler, c'est bien la parole du Seigneur. Alléluia. Extraordinaire. Je l'ai enseigné hier. Plus de 2000 prophéties de la parole de Dieu ont toutes été accomplies. Certains disent, oh, mais dans les autres livres, il y a aussi des miracles qui ont été accomplis. Laissez-moi vous dire, ça n'a rien à voir avec la Bible. Certaines de ces livres, oui, ça s'accomplit. Et il y a même des païens qui vont dire des choses qui vont s'accomplir. Je parlais avec une sœur qui m'a dit, qui était enceinte littéralement. Elle était enceinte, elle était à terme. Et un non-croyant dans le monde lui dit, oh, tu vas accoucher le 27. Et elle a accouché le 27. Prophétie accomplie, oui.
Mais est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est du cash? Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Tout le monde peut dire quelque chose et puis ça va arriver par pure coïncidence. Là. Mais laissez-moi vous dire que ça n'arrive pas par pure coïncidence. En fait, cette Bible, c'est l'histoire déjà écrite. Elle a été scellée dans les cieux, elle va s'accomplir sur cette terre. Et tout ce qui est écrit là-dedans, vous pouvez être sûr d'une chose, elle va certainement s'accomplir. Dieu dit qu'il va sauver les membres de nos familles. Moi, je tiendrai bon et je vais compter sur cette parole-là. Alléluia. La parole de Dieu n'est point liée. Alléluia, les points liés. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 3:3, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Il dit aux Thessaloniciens que nous sommes destinés à cela, littéralement. Ne sois pas ébranlé à cause des tribulations. Les tribulations vont arriver. Et je sais qu'il y en a qui traversent des moments difficiles, des tribulations. Ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes spirituels, des problèmes familiaux, toutes sortes de problèmes, problèmes de doute, problèmes familiaux, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, ne soyez pas ébranlés par cela. Parce que ces problèmes sont là pour nous rendre forts et nous amener à une autre dimension. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Alors Paul est dans une situation terrible et Paul il ne se plaint pas. Il dit, je sais que c'est ce que la Bible me dit. Il m'a promis aussi cela. Oui, il m'a promis la vie éternelle, mais il m'a aussi promis des difficultés. Alors je suis dans les difficultés, pas par ma propre faute, ce n'est pas de ça que je parle, pas par ma propre faute. Alors je me contente de ce que Dieu a fait pour moi, car Dieu va faire de grandes choses. Écoutez, un jour je vais enseigner sur ceci. Mes forces se trouvent dans mes faiblesses. Mais oui, lorsque nous sommes faibles, Christ est fort. Il était dans cette communauté-là, en prison littéralement, il ne se plaint pas. Mais certains d'entre nous, un petit problème littéralement arrive. On est abattu, ébranlé littéralement. On a du mal à venir dans la maison du Seigneur. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, hallelujah, c'est le temps pour toi de te tenir en face de tes tribulations et te dire, peu importe ce qui va arriver, écoute, si tu me laisses vivre, je vais prêcher la parole de Dieu. Et si tu me prends littéralement, j'irai auprès de mon Seigneur Jésus-Christ. Mais dans toutes ces choses-là, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Alors, nous devons juste servir le Seigneur. Philippiens 1:27, la Bible dit ça, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Paul est en train d'appeler littéralement ce peuple à leur dire, restez ferme littéralement, dans le même esprit, dans la foi de l'évangile. Et je vais vous dire quelque chose de particulier littéralement. Un des plus grands tests de votre foi littéralement, ça va être votre fidélité dans le Seigneur. Votre persévérance dans le Seigneur littéralement. Parce que quand le temps avance littéralement, c'est comme si les choses commencent à s'user. Nous commençons à sentir un peu la routine. La fatigue commence à rentrer et nous commençons à nous poser encore des questions littéralement. Mais Paul est en train de nous exhorter, peuple de Dieu. C'est le temps pour nous de rester fermes dans la foi de l'évangile, dans un même esprit, parce que nous sommes dans les derniers jours. J'appelle encore ce beau peuple, cette belle congrégation pour vous dire, c'est le temps de rester ferme dans le Seigneur. C'est le temps de s'accrocher à l'évangile. C'est le temps de s'accrocher à la vraie doctrine littéralement. Écoutez, les gens rejettent la saine doctrine aujourd'hui, mais je connais un peuple qui va toujours s'attacher littéralement à cette saine doctrine. Notre Dieu est toujours un. C'est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Il n'y a pas un autre Dieu que Jésus-Christ. Lui seul est assis sur le trône. En fait, il regarde à gauche, il y a personne d'autre, c'est toujours lui. À droite, il n'y a personne d'autre qui remplit l'univers. En haut, en fait, l'univers entier ne peut même pas le contenir. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Et il a donné sa vie pour nous. L'évangile consiste toujours à se repentir, alléluia, de ses péchés et à être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu sais, le don du Saint-Esprit, c'est réel. Parler en d'autres langues, c'est réel. Il y en a qui disent que c'est n'importe quoi, que ce n'est pas vrai. Mais je le tiens encore une fois en 2018 pour dire à cette belle congrégation, alléluia, il y a encore un peuple qui croit au miracle du Seigneur, qui a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit nous a changé et nous allons le prêcher et nous n'allons pas aller à l'encontre littéralement. Il y en a qui disent qu'ils ont parlé en langue pendant 10, 15, 20 ans et qu'ils ont réalisé que c'était plus vrai. Alléluia. Écoutez, il y en a qui ont parlé en langue pendant 30, 40 ans et qui disent toujours que c'est vrai. Mais moi j'ai lu la parole du Seigneur, ça c'est une réalité, c'est réel. Vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit et vous pouvez parler aussi en d'autres langues. Alléluia. Il dit sans vous laisser aucunement effrayer au verset 28 par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de
salut. Ils disent que vous êtes perdu parce que vous avez choisi ce choix-là. Oh, on a lavé le cerveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a entendu cela? On t'a lavé, les deux. On t'a lavé le cerveau, tu es dans une secte. Oh, tu es perdu. Oh, tu es... Et je suis là pour dire à quelqu'un, je ne suis pas perdu. Alléluia. Je suis retrouvé parce que quand ils ont besoin de prière, c'est encore ces sectaires qu'on appelle pour leur demander de prier pour vous. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Alléluia. Vous n'êtes pas perdu. Alléluia. Vous êtes sauvés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes vraiment pas perdu. Quand j'ai donné ma vie à Dieu, littéralement, on était très jeunes, on était très fous, littéralement, comme toujours, fous pour le Seigneur Jésus. Alléluia. On était tellement en feu pour le Seigneur. C'est comme si on ne pensait même plus à notre avenir. Et il y a même des anciens, même dans la maison du Seigneur, qui étaient venus littéralement nous chicaner, nous les jeunes, littéralement. Parce qu'il frère Achille, il s'en souvient. Nous chicaner. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours servir le Seigneur, toujours accompagner le pasteur d'études bibliques, toujours faire ceci. Lundi, études bibliques, mardi, études bibliques, mardi, études bibliques, jeudi, études bibliques. Vendredi, études bibliques. Dimanche, vous allez à l'église. Je voulais lui dire, il y a encore un service le soir. Quand est-ce que vous allez vous marier? Quand est-ce que vous... Oh, écoutez-moi très bien. Ce sont encore ces mêmes jeunes qui ont servi le Seigneur, qui sont mariés aujourd'hui, qui ont des enfants, qui prennent le ministère, qui servent Dieu. Le Seigneur d'une façon fidèle, Dieu ne les a jamais laissés tomber, Dieu les a bénis, alléluia. Vous serez bénis aussi ici-bas, vous serez aussi bénis dans le plat. Alors servons le Seigneur, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Le Seigneur est vraiment fidèle. Alors ne vous laissez pas perdre, ne vous laissez pas tromper par le monde, ne vous laissez pas tromper, vous dire que vous perdez votre temps. Nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps. Écoutez, si c'était pour perdre mon temps, je ne vais pas venir ici avec toute ma famille. Amen. Mais si je viens ici, c'est pour gagner le temps que j'ai perdu en fait. Soutenant le même combat que vous avez vu soutenir littéralement et que vous appelez maintenant que je soutiens. Paul dit littéralement qu'il soutient un combat et c'est celle de voir cet évangile avancer. Oh, je rends grâce à Dieu, alléluia. Je sais que ce n'est pas facile. Oui, il y a une famille qui est en train de payer le prix littéralement. Deux familles qui sont en train de payer le prix littéralement. L'homme de Dieu et son frère est au Congo en train de prêcher la parole du Seigneur. Il y a une famille littéralement qui est en train de payer le prix. Mais vous savez quoi, Paul est en train de dire, en soutenant le même combat que vous avez vu soutenir littéralement et vous appelez maintenant que je soutiens littéralement. Écoutez, nous allons soutenir cette œuvre littéralement et Dieu ne va pas nous laisser tomber. Alléluia. Écoutez, si tu bénis l'œuvre du Seigneur, Dieu va te bénir. Alléluia. Nous voulons les soutenir dans tous les points. Nous voulons les soutenir matériellement, nous voulons les soutenir financièrement, nous voulons aussi les soutenir d'une façon spirituelle. Alléluia. Dieu m'a dit, prie tous les jours pour eux. Prie tous les jours pour eux, car Dieu va les utiliser. Et alors que Dieu les utilise là-bas au Congo, Dieu va envoyer un prédicateur vers les membres de ta famille, littéralement. Écoutez, frère Mick, s'il te plaît, lève-toi un peu. Le frère Mick sert le Seigneur ici, littéralement. Laissez-moi vous dire que Dieu a dépêché un missionnaire, littéralement. Je pense que c'était au Togo. Et c'est le missionnaire qui est allé baptiser sa mère au nom de Jésus-Christ. En train de semer littéralement pour tes membres de ta famille littéralement. Tu ne peux pas semer dans le Seigneur et perdre. Alléluia. Mais ceux-là qui ne veulent pas soutenir le Seigneur littéralement, qui ne veulent pas semer littéralement pour le Seigneur, tu ne vas pas récolter. Mais c'est le temps pour nous de semer plus que jamais littéralement parce que nous sommes dans le temps de la moisson. Nous sommes dans le temps de la récolte. Le temps est favorable. Oui, nous sommes dans les derniers jours, mais le temps est favorable. Alléluia. Alors dis à ton voisin, nous allons semer. Et nous allons soutenir. Alléluia. Et de cela, de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. De souffrir pour lui. Je n'ai pas envie de souffrir pour quelqu'un d'autre. Je veux souffrir pour Jésus-Christ. Alléluia. Et en servant le Seigneur, tu souffres pour lui. Quand j'étais musulman, littéralement, j'ai été dans des endroits littéralement où certains dépendaient sur certaines de ces actions terroristes. Je ne peux pas, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que nous devons faire. Mais pour qu'un enfant, littéralement, dans ces pays, soit capable de se mettre une bombe et aller s'exploser, c'est qu'ils sont arrivés dans un niveau de conviction où ils sont complètement dédiés à leur Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce que nous devons faire, mais je suis en train de dire que nous devons arriver à un niveau de conviction
conviction avec le Seigneur Jésus-Christ que peu importe ce qui nous arrive, nous n'allons jamais abandonner le Maître. Écoutez, il y a un esprit qui va être l'esprit des derniers jours, c'est l'esprit de la non-loyauté. Les traîtres, littéralement, ils ne sont pas loyaux. Mais oh, je connais un peuple, il est bien devant moi. Alléluia. Vous êtes loyal au Seigneur Jésus-Christ. Vous allez tenir ferme, peu importe les rudiments du monde. Vous allez vous tenir, vous dire, j'appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. J'appartiens à Jésus-Christ. Par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Souffrons pour Christ, car nous allons vivre pour Christ. Philippiens 3, 8 dit ceci, et même je regarde toutes choses comme de la perte, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul dit qu'il regarde toutes ces choses comme de la boue. Je ne suis pas en train de dire qu'on arrive maintenant à cette place. Pasteur Aboua dit que non, on regarde de la boue, on ne fait plus rien, on ne se concentre plus. Ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire, oui, nous devons vivre, nous devons chercher l'excellence pour nos familles, nous devons chercher l'excellence, travailler dur. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Travailler dur, être sérieux, être des gens responsables. Mais par-dessus tout, nous avons Christ en premier, littéralement. Notre main est légère sur les bénédictions de ce monde. Tu parles de bénédiction, Dieu est en train de bénir les enfants de Dieu comme ça. Il leur donne des maisons, il leur donne des voitures. Mais comme cela, il leur donne des promotions à leur travail. Mais mes frères, écoutez-moi bien, ce n'est pas ça notre finalité. C'est justement parce que vous regardez ces choses comme de la boue que Dieu vous les donne. Amen. Alors regardez ces choses comme de la boue. Ce n'est pas ça notre finalité, littéralement. J'ai vu des gens, littéralement, écoutez, j'ai vu des gens à qui Dieu a donné une maison, une voiture neuve, alors qu'ils n'étaient même pas en train de travailler. Amen. Parce qu'ils regardent ces choses comme de la boue, c'est rien. Écoutez, même la plus belle maison sur cette terre ne pourrait rien avoir avec littéralement la splendeur de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque cette trompette va sonner, alléluia, nous allons partir ces choses comme de la boue. Et la main légère sur toutes ces choses, littéralement. Beaucoup de personnes, ils parlent la parabole des talents, mais il y a cette quantité de personnes qui perdent leur salut pour littéralement les soucis du monde. Écoutez, Dieu va vous bénir, ce n'est pas un problème. Il dit, crois et tu vas être béni littéralement. Mais vous savez quoi? La seule chose que nous regardons encore en face, c'est l'excellence de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis même un peu perdu. Et d'être retrouvé littéralement, et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir littéralement, etc. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que nous sommes en train de vouloir être conformes à Christ littéralement et dans sa mort. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, il m'a dit, c'était même hier, et on parlait du travail de Dieu, on parlait du ministère, et on a réalisé quelque chose, que le secret littéralement de ce travail que nous faisons, et même de la vie chrétienne, c'est la mort à soi. C'est la mort, la clé pour vivre et être sérieux et être victorieux dans le Seigneur. C'est de mourir à nos propres volontés et d'accepter la volonté de Christ. Si tu acceptes la volonté de Christ, tu vas vivre dans la clé. Tu vas vivre cette chrétienté d'une façon victorieuse. Je refuse de croire littéralement que cette chrétienté n'est pas victorieuse. Je vois même beaucoup de chrétiens qui sont abattus, pourtant qu'ils ont le Dieu de la joie en eux. Ils n'ont pas de paix alors qu'ils ont le Dieu de la paix en eux. Ils n'ont absolument, et ils sont abattus. Moi je refuse de vivre cette chrétienté. Alléluia. Oui, il y a des tribulations, mais je ne peux pas perdre ma paix, car la paix, ce n'est pas l'absence de problème. La paix, c'est la tranquillité au milieu de tes problèmes. Amen. Alléluia. Alors, soyez tranquilles. Alléluia. Tout est sous contrôle. Alléluia. Les expériences de Paul littéralement contredisent l'évangile de la prospérité qui est prêché malheureusement aujourd'hui. Ils disent, oh non, c'est quand tu es béni que Dieu t'approuve. Quand tu es béni matériellement, que Dieu t'approuve. Ce n'est pas de ça que Paul parle littéralement. Paul avait une écharpe sur son dos. Et tu parles de miracles, Paul a performé des miracles. Tu parles vraiment de la connaissance, Paul avait beaucoup de connaissances. Tu parles d'intelligence, Paul était un maîtrisant, un docteur de la parole de Dieu. Tu parles d'études, il le dit lui-même, je le lisais cette semaine, il le dit lui-même, il dit j'étais plus avancé que les gens de ma génération en ce qui concerne la connaissance de la loi.
Il dit, je connais la loi. Ils disent qu'ils sont juifs, je suis moi aussi juif. Ils disent qu'ils viennent d'Abraham, je viens moi aussi d'Abraham. Mais regardez, j'ai l'excellence de la connaissance de la loi en d'autres termes. Et là, j'ai compris. Dieu lui-même, Jésus-Christ m'a révélé littéralement tous ces mystères que je suis en train de vous dire littéralement. Mais regardez la vie dans laquelle il vivait. Parce que Paul avait compris une chose, que sa finalité, ce n'était pas ici, mais sa finalité, c'était là-bas. Alléluia. Et quelqu'un doit arriver à une place et te dire, oui, ma finalité, ce n'est pas ici, mais ma finalité, c'est là-bas. Alléluia. Extraordinaire. Acte 20, 22 dit ceci. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va m'arriver. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Ah, je pense que moi là, si tu viens me dire, pasteur Abou, si tu vas là, il y a des tribulations qui t'attendent. Je dis, ok, moi je vais là. Mais des fois, Dieu ne va jamais tout te dire, n'est-ce pas? J'ai pas voulu que Dieu, quand il m'appelait dans le ministère, qu'il m'envoie genre un email. Voici ce qui t'attend. Mais le Seigneur ne va jamais pas, il va jamais te donner tout le détail. Mais il y a une chose qui sait, il va te dire, va là, je vais te bénir. Et si tu vas là, là se trouve la bénédiction. Alléluia. Tu vas tenir ferme et tu vas renverser tous les obstacles. Je disais à un frère, littéralement hier, la plus grosse bataille, littéralement, les plus gros problèmes que j'ai eu dans ma vie, c'était dans ce pays. Mais laissez-moi vous dire que j'aime ce pays. Alléluia. Ce pays, c'est la terre promise. Ce pays, littéralement, c'est j'aime le Canada parce que c'est là que j'ai rencontré le Sauveur. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la terre promise. Et ici, dans la victoire, nous sommes dans la victoire. Dans la terre promise, il y avait des géants. Dans la terre, il y avait des Cananéens, il y avait des Phérésiens, il y avait tous ces biens, littéralement. Mais Israël s'est établi, littéralement. Et Dieu a dit, c'est votre terre, littéralement, pour toujours. Même quand on les a sortis, littéralement, en 1948, Dieu les a ramenés. Une nation peut-elle l'être en un jour, mais Dieu a performé pour Israël, littéralement, pour dire, même s'il y a des ennemis, vous êtes établis pour toujours. Alors quelqu'un doit juste se lever, pose le pied, dit, peu importe l'ennemi qu'il y a, je suis là. Amen. Je suis là. Je ne peux pas perdre ma relation dans le Seigneur. Prophétisez sur vos vies, peuple de Dieu. Vous n'allez pas abandonner le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez persévérer jusqu'au bout. Et quand la trompette va sonner, vous allez être fiers de vous tenir devant le Seigneur Jésus-Christ. Il va te taper sur le dos. Bien fait, fidèle serviteur. Alléluia. Dans ma joie. Alléluia. Dans ma joie, littéralement. Il dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il dit, c'est ça ma joie, annoncer la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, puisque nous arrivons à cette niveau, si on peut juste arriver à ce niveau où notre joie, c'est lorsque nous annonçons l'évangile. Et je me rappelle de ce temps où nous étions là des fois avec les frères, pasteur Yannick, frère Achille, et tout le monde, littéralement, les frères avec qui on était contents, on se donnait des rapports. Ah, j'ai parlé à tel aujourd'hui, non, je suis sorti, j'ai été persécuté pour le Seigneur, on était contents, littéralement. Oh, j'ai parlé à tel, et le Seigneur amenait les âmes, le Seigneur amenait les gens, littéralement. On n'était pas beaucoup, peut-être 7 personnes, littéralement, à l'étude biblique, littéralement. Mais oh, quand Dieu a commencé à travailler, littéralement, à travers un groupe de 7 personnes, Dieu a commencé à toucher les jeunes, littéralement. Dieu a commencé à les amener, littéralement, et le groupe a commencé à commencer. Écoutez, tu parles des problèmes, on en avait. Il y a certains d'entre frères que le gouvernement leur a même demandé de quitter le territoire parce que les papiers se sont expirés. Hey, ces frères sont résidents permanents aujourd'hui dans ce pays. Parce que Dieu les a établis, littéralement. Je suis en train de dire que servir le Seigneur, ça vaut la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Alléluia. 1 2 Corinthiens 11, 23 dit ceci. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis encore plus. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Paul est en train de dire. Paul dit par les coups, par les emprisonnements et même en danger de mort. Ça, c'était la vie de Paul. Maintenant, qui veut ici l'onction de Paul? La personne ne lève. Amen. Personne ne veut l'onction de Paul. Mais l'une des Paul, nous ne serions pas là ici. Alléluia. Moi je veux l'onction de Paul. Je vais être honnête avec vous. Mais je vais vous dire pourquoi. Et j'ai étudié mon sujet avant de vous dire ça. Je veux l'onction de Paul parce que le Seigneur ne va pas me faire passer par des tribulations que je ne suis pas capable de supporter. Donc si je ne suis pas capable de supporter les tribulations de Paul, il ne va pas me faire passer par là. Mais je veux quand même son onction.
l'onction. Hein? Vous comprenez de quoi je parle? Et là, qui veut l'onction de Paul là? Merci. Nous voulons l'onction de Paul. Il dit 5 fois j'ai reçu des coups des Juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et ça, c'était la vie de Paul. Écoutez, personne ne doit se plaindre alors que nous servons le Seigneur, littéralement. Tu parles de voyage missionnaire, littéralement. Écoutez, ça c'était le voyage de Paul. Il n'y avait pas d'avion à l'époque. Il y a même des prédicateurs qui voyagent maintenant en première classe, business class. Ils arrivent, on les dépose, on les prend, on les amène, ils prêchent, alléluia, et puis ils rentrent. Ils arrivent à la maison. Et c'est ça le ministère. Écoutez, Paul, c'était pas ça. Paul, c'était vraiment pas ça. Il n'y avait pas toutes les structures que nous avons aujourd'hui. Écoutez, nous ne pouvons pas nous plaindre. S'il y a un temps où il faut vraiment vivre pour le Seigneur, c'est le temps de le faire maintenant et de le faire vraiment avec joie. Faisons-le avec joie. Sortons maintenant. Alléluia. L'hiver n'est pas encore arrivé. Nous pouvons encore sortir. Nous pouvons encore témoigner à quelqu'un. Nous pouvons encore évangéliser quelqu'un. Tu peux encore dire à quelqu'un, je vais venir te chercher et je vais t'amener dans la maison du Seigneur. Amen. Tu peux encore parler à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu peux parler à quelqu'un. Amen. Hallelujah. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit qu'il a été exposé à des jeunes, littéralement, à toutes ces choses. Et ça, c'était la vie de Paul. Mais si Paul n'avait pas sacrifié, nous n'allons jamais avoir, littéralement, les épîtres que nous avons aujourd'hui. Qu'on ne se trompe pas. Des fois, ça coûte cher pour avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Ça te coûte beaucoup, littéralement. J'en parle, nous sommes ici parce qu'un grand prix a été payé. Alors, nous ne devons pas prendre cela à la légère. Nous devons juste contribuer à cela afin que l'œuvre avance. Parce qu'il y a toute une génération, littéralement, qui nous attend et qui va bénéficier de cette onction qui coule sur nous. Et regardez, et au verset 28, il dit ceci. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc Paul était comme pasteur Kaosi, pasteur de plusieurs églises. Il dit que toutes les églises lui donnaient des soucis. Seigneur, aide-nous. Mais Paul ne s'est pas découragé. Paul ne s'est pas découragé. Alléluia. Paul a dit non, je vais continuer cette affaire. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui en dépendent. Alléluia. Tout vous vous rendez compte si ses frères avaient abandonné. Et si pasteur Graham, par exemple, écoutez, tu parles de tribulation, il en a eu, le pasteur Graham. Mais s'il s'était découragé, peuple de Dieu, nous n'allions pas être ici. Je suis là pour dire à quelqu'un, ce n'est pas le temps d'être découragé. C'est le temps de prendre courage dans le Seigneur. C'est le temps de prendre courage et de dire, ok, je vais avancer. Écoutez, vivre pour le Seigneur, c'est pas le dimanche où l'Esprit de Dieu bouge, où nous sommes contents, alléluia. Mais l'Esprit de Dieu, vraiment, c'est ce lundi, ce mardi, où tu n'as pas envie de te lever, même aller au travail, mais tu te lèves, tu prends le pied, tu mets devant. Je vais aller, alléluia, prier d'abord. Je vais aller chercher la face du Seigneur et j'irai à l'étude biblique. C'est quand tout le monde n'a pas envie de le faire, mais toi tu dis, je vais avancer à contre-courant pour avancer. C'est ça, vivre selon l'Esprit. Amen. C'est ça, vivre selon l'Esprit. Mais oh, alléluia, le service était puissant aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur a bougé. Alléluia. Oui, good, c'est parfait, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'il y en a de lundi? Qu'est-ce qu'il y en a de vendredi? Qu'est-ce qu'il y en a de samedi? Qu'est-ce qu'il y en a de toutes ces journées, littéralement? Il y a des difficultés. Certains d'entre vous, vous êtes contents. Pasteur a dit, nous allons être bénis. Oh, alléluia. Mais quand tu entres, c'est les factures qui t'attendent. Pas de problème. Sers quand même le Seigneur. Éventuellement, un temps donné, tu vas avoir la victoire sur toutes ces choses. C'est ça la vie chrétienne. C'est de se dire à un moment donné, au moment littéralement où toutes ces structures ne sont pas là, mais se tenir dire, je vais avancer dans le Seigneur. Amen. Je vais continuer dans le Seigneur. C'est ça, vivre selon l'Esprit. Amen. C'est ça, vivre selon l'Esprit. Et chaque affliction que nous subissons est un investissement que Dieu fait en nous. Amen. Chaque affliction que tu rencontres, c'est un investissement. Dieu est en train d'investir en toi parce qu'il voit littéralement que tu as un potentiel. C'est d'arriver à une place littéralement. Ma femme et moi, on a eu souvent certaines difficultés et on ne comprenait juste pas. Et à un moment donné, après cette difficulté, on réalisait littéralement que, oh, c'est là qu'il voulait nous amener, à cette compréhension.
On est arrivé à cette place maintenant. Quand il y a des difficultés, on s'est dit, ok, bon, où tu nous amènes maintenant? À quel niveau maintenant tu veux nous amener? Pourquoi? Parce que nous avons réalisé que tout ce qui arrive, c'est un investissement de la part du Seigneur. Dieu veut investir et Dieu veut t'amener dans un autre niveau. Et si le Seigneur ne permettait pas les problèmes dans nos vies, ce serait littéralement une forme de rejet. Amen. Parce que certains chrétiens restent toujours littéralement à la maternelle où les tests sont plus faciles. Mais moi, je ne veux pas rester à la maternelle. Après la maternelle, il y a encore une étape. Et après l'autre étape, il y a l'autre étape. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et dans l'école du Seigneur, nous avançons toujours. Et Dieu va toujours te pousser d'un endroit à un autre. Aujourd'hui, tu es arrivé dans le Seigneur. Tu as reçu l'Esprit du Seigneur. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Tout le monde est content. Tu es heureux, littéralement. La vie est belle. Demain, Dieu va te vouloir que tu arrives à un autre niveau. Il veut maintenant que tu matures. Que tu commences à devenir fort dans le Seigneur. Et après demain, il t'amène à un autre niveau. Et quand tu commences à être solide, il va dire, ok, parfait, je vais te confier maintenant des responsabilités. Et après cela, des responsabilités, il voit que tu es fidèle dans les petites choses. Il te donne encore de plus grandes. Et tu matures, et tu matures, et tu matures. Et plus tu matures, Dieu dit, parfait, toi, je peux te faire confiance. Écoutez, Dieu a pris des gens littéralement qui n'étaient pas préparés. Il s'appelle Saül. Laissez-moi vous dire qu'il est complètement, il a fait, c'était un gâchis total. Mais il a pris David, il a préparé David. Et David est l'un des plus grands rois que Israël est connu. C'était l'homme selon le cœur du Seigneur. C'est le temps de maturer. C'est le temps de quitter la maternelle un peu et d'avancer un peu. Regardez les afflictions. Secoue un peu le manteau. Ok, parfait. J'avance quand même. J'avance. Écoute, et si tu avances, tu vas voir qu'il y a quelque chose devant toi. Il y a quelque chose devant toi. Hébreux 12, 5 dit ceci. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Quand on ne se trompe pas, certains d'entre nous, des fois c'est Dieu qui nous corrige. C'est Dieu qui tape. Mais le Seigneur est en train de dire, ne perds pas courage. Parce que quand Dieu te reprend littéralement, c'est parce qu'il te considère comme son fils. Regarde, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Et supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais Dieu, des fois, va le corriger. Voulez-vous que je vous explique comment il corrige des fois? Des fois, il va permettre que les problèmes arrivent. Les situations arrivent. Des fois, il va utiliser le pasteur. Le pasteur va dire des choses. Pasteur va dire des choses qui vont choquer. Qui va choquer. Il ne faut pas te fâcher comme le pasteur. Amen. C'est que Dieu est en train de dire littéralement. Et grandis dans le Seigneur car Dieu est en train de te traiter comme un fils. Alléluia. J'ai vraiment aucun problème que mon pasteur me reprenne publiquement. Il l'a même déjà fait. Et gloire à Dieu, ça m'a aidé. Ça m'a fait avancer. Mais oui, c'est déjà arrivé. Non, comme ça, corrige comme ça au bureau. Bon, pas au bureau là, mais il m'a déjà repris publiquement. Amen. Et je ne suis pas fâché. Et écoutez, pasteur, il n'est peut-être pas là, peut-être qu'il va voir la vidéo. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, please, aide-moi assez pour me le dire. Amen. Au ciel, je vous assure, je veux que tu sois sauvé. Je ne veux vraiment pas ton mal. L'homme de Dieu ne voudra jamais ton mal. En fait, je veux même que tu fasses mieux que ce que j'ai fait. Et je rends grâce à Dieu pour ce que vous faites, littéralement. Il y a des étudiants ici, littéralement, certains d'entre vous, ils sont en doctorat. Moi, je n'ai pas de doctorat. C'est beaucoup d'études, ces choses-là. Il faut être trop intelligent pour aller là. Mais vous faites ça. Certains sont des médecins. Certains sont des informaticiens, des mathématiciens. Certains ont des gros postes et toutes ces choses. Moi, je suis fier de vous. Vous êtes en train de faire des choses littéralement que moi-même je n'ai pas été capable de... J'ai fait un peu là. Vous faites des choses que moi je n'ai pas réussi à faire. Alléluia. Mais je suis fier, je vous assure, quand je parle à mon travail littéralement. Ils disent, oh, dans votre église, est-ce qu'il n'y a que les vieux? Je dis, non, il n'y a pas que les vieux. Il y a beaucoup de jeunes dans mon église. Et en passant, c'est des ingénieurs, c'est des médecins, c'est des docteurs. Parce qu'ils ont perdu leur vie littéralement. Oh non, ils ont loupé leur vie dans le monde. Voilà pourquoi ils viennent se réfugier dans le Seigneur. Écoutez, vous êtes la crème de la crème. Alléluia. 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 Supportez-vous simplement. Supportez
34, 19 dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Hein? Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Waouh! Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est en train de dire ceci. Alléluia. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux-là qui ont un cœur repentant. Écoute ceci. Dieu va toujours résister à quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un qui n'est pas capable de se dire, ok, j'ai fait mal. Écoutez, moi-même aussi, je fais mal des fois. Écoutez, Dieu des fois aussi travaille avec moi littéralement. Nous faisons tous mal à un moment donné. Mais s'il y a une vie que nous devons développer, c'est cette vie de repentance. Ah, écoute, si tu es assez orgueilleux pour ne pas dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai besoin de toi littéralement, et sans toi, je ne peux pas m'en sortir, tu ne vas jamais bénéficier de la grâce du Seigneur. Dieu va résister à deux personnes, les rebelles et les orgueilleux. Alléluia. Mais si nous marchons avec un cœur brisé devant le Seigneur, Papa, nous avons besoin de toi, nous n'avons personne d'autre, il va faire de grandes choses, littéralement. Ça passe déjà par l'obéissance à la parole, littéralement. Vivre littéralement cette parole, et Dieu va nous faire grâce. J'ai remarqué, la plupart des gens dont l'onction coule sur eux, c'est des gens qui marchent dans la soumission et dans l'obéissance. Oui. C'est comme ça que l'onction coule. Je vais même aller beaucoup plus loin. Je l'ai déjà enseigné littéralement. Dieu m'a montré ce principe littéralement. Il me l'a montré facilement littéralement. Il m'a dit, si tu veux être béni, marche juste dans l'obéissance. Écoutez, la bénédiction, c'est une conséquence de l'obéissance. Et la malédiction, c'est une conséquence de la désobéissance. Dieu ne veut pas mourir. C'est des principes qui sont établis. Tu désobéis, voici la conséquence qui arrive. Mais quand tu obéis, voici littéralement les bénédictions qui arrivent. Écoute ceci. Tu peux avoir raison et avoir en même temps tort. Tout est ton niveau d'attitude. Tu peux avoir raison. C'est toi qui as raison. Mais ton attitude fait que Dieu ne joue pas dans ta cour. Amen. Mais alléluia. Mais oui, David a fait pire que Saül. Mais David avait une bonne attitude. Dieu a dit, c'est toi l'homme selon mon cœur. En fait, l'homme selon le cœur du Seigneur, c'est la personne qui se répand. Mais la personne qui ne se répand pas, Dieu le rejette. Il dit, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Dieu utilisera les afflictions pour nous faire sortir d'un endroit et nous amener dans un endroit d'une fécondité abondante. Psaume 66, 10 et 12. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter les hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Il est en train de dire ceci, que ce que nous vivons, oui, c'est des moments difficiles, mais il va te tirer de là pour t'amener dans un endroit d'abondance. Il va nous sortir de là. Mais supportons les afflictions, supportons les difficultés dans la joie du Christ, dans la paix du Christ. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas évident, mais je suis en train de te dire, si tu t'accroches à ce Jésus, il va te faire sortir de là, il va t'amener dans une place d'abondance. Il y a des personnes ici qui souffrent beaucoup. Il y a des mères qui pleurent pour leurs enfants. Il y a des pères, littéralement, qui sont là et ils sont tellement choqués parce qu'ils ne sont pas capables, littéralement, d'être un père dans leur maison. Mais moi, je veux vous dire ceci. Si vous mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, il va tout restaurer et il va vous amener dans un endroit d'abondance. Il va le faire. Toutes les afflictions ne viennent pas directement de Dieu, mais Dieu peut les utiliser pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Même si l'ennemi t'a attaqué, Dieu peut l'utiliser en bien pour toi. Même si les hommes t'ont attaqué, Dieu va l'utiliser en bien pour toi, littéralement. Écoute, même si c'est Dieu lui-même qui te punit, va devant le Seigneur et dis, Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi. Écoutez, ça m'est déjà arrivé, c'était il y a longtemps, par mégarde, c'était vraiment il y a longtemps, par mégarde. Je veux vous raconter juste la parenthèse, je continue dans mon enseignement. Je suis allé littéralement, c'était pour faire... je devais aller aux États-Unis pour une conférence. Et je suis allé faire le visa. Et quand je suis allé pour faire le visa, je suis allé pour parquer. Et Dieu me dit, je veux que tu payes pour toute la journée. Moi je dis, Seigneur, je vais économiser. Et là j'ai économisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je suis parti. J'ai mis juste pour 1 heure. Je suis allé à l'ambassade et toutes ces choses.
C'est ce qui est arrivé. C'était plus long que possible. J'étais juste assis, mais je pensais au parking. Savez-vous, quand je suis arrivé, j'ai vu un papier, je ne sais plus c'était combien. Et quand j'ai pris ce livre, voici ce que j'ai dit. Je sais que j'ai mal fait, mais je sais que tu vas aussi me donner de l'argent pour payer, parce que là, j'ai fait l'argent pour le payer. Et vous savez quoi? Il a pourvu et j'ai pu payer le ticket. J'avais mal fait. Mais si j'avais dit, oh non, mais c'est quoi cette affaire? Mais Seigneur, j'allais pour prendre un visa pour ton œuvre et toutes ces choses. Mais pourquoi tu as fait ça? Ok, good. En passant, tu vas même louper le visa en passant. Amen. Mais notre Seigneur est fidèle. Lorsque nous avons une bonne attitude, Dieu nous restaure toujours. Dieu nous restaure toujours. Alors écoutons le Seigneur. Amen. Regardez, Lamentation 3:33 dit, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Dieu ne fait pas ça parce qu'il prend plaisir. Dieu ne nous frappe pas parce que c'est un papa sadomaso. Non. Dieu est un papa qui aime. Et quand il afflige, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut nous amener à un autre niveau, littéralement. Alors je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est le temps pour toi, littéralement, de regarder la correction et d'aimer la correction. Regarde le châtiment, même si c'est ta faute. Seigneur, pas de problème, c'est ma faute, mais je viens vers toi. Je n'ai personne d'autre que toi, littéralement. Et même si ce n'est pas ta faute, Seigneur, je viens encore vers toi, parce que tu vas l'utiliser pour mon bien. Amen. Genèse chapitre 50, verset 20. La Bible parle de Joseph. Joseph a été promu à un grand avenir. Mais la vie de Joseph a été chaos, chaos et chaos. Sa vie ne ressemblait pas à la promesse qu'il a reçue. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des promesses du Seigneur? Amen. Mais votre vie ne ressemble pas à la promesse que tu as reçue. En fait, Joseph pensait qu'il allait comme cela. Mais en fait, il était en train d'aller comme ça. Il a beaucoup souffert. Rejeté par ses propres frères de même sang. On ne l'a pas rejeté pour ce qu'il était. On l'a rejeté à cause des rêves que le Seigneur lui avait donnés. À cause des promesses de l'Éternel que le Seigneur lui avait données. Les gens dans le monde, vous savez, on ne nous rejette pas littéralement pour ce que vous êtes. C'est des fois littéralement à cause des promesses de l'Éternel dans vos vies. Il le voit spirituellement. Et voici ce qu'il dit. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce qui t'arrive, c'est pour sauver beaucoup. C'est pour sauver quelqu'un d'autre. C'est pour faire le travail de quelqu'un d'autre. Tu es là aujourd'hui, tu dis, ma famille a été détruite. Détruite, détruite, détruite. Dieu va utiliser cela pour un bien. Amen. Je ne sais pas comment il fait, mais il va utiliser cela pour un bien. Dieu a besoin des vétérans chevronnés littéralement comme Paul pour montrer sa fidélité littéralement à la génération littéralement. Et nous le voyons dans Psaume 71, 18, la Bible dit, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Dieu veut que tu vois sa fidélité. Dieu veut que tu vois qu'il est un Dieu bon. Pour que tu puisses l'annoncer aux autres générations. Pour que tu puisses dire à quelqu'un d'autre, Dieu l'a fait pour moi, alors il va le faire pour toi. Vous savez, la façon dont nous agissons avec nos afflictions et nos souffrances, littéralement, ont tout à voir avec les résultats qui vont en découler. Amen. Quelles sont les afflictions que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en fais avec? Hein? Est-ce que tu te plains? Est-ce que tu es toujours fâché? Ou est-ce que littéralement tu te rebelles même contre l'œuvre de Dieu? Écoutez, je vais être honnête avec vous, je parle de moi. Ça m'est déjà arrivé que même sous l'affliction, ça a pris un coup sur le ministère que je fais. Tellement abattu, affaché, regardant les choses qui se passent. Ok, je ne vais plus faire ceci. Mais vous savez quoi? Oh, hallelujah. Je suis plus que jamais motivé dans l'œuvre du Seigneur. Hallelujah. Plus que jamais motivé, c'est le temps de continuer. Même si l'affliction arrive, continue. Relève la tête. Ne murmure pas. Dis Seigneur, c'est toi qui as fait. Tu vas utiliser cette œuvre pour faire ta gloire. Hallelujah. Pour faire ta gloire. Regardez, j'ai bientôt fini. Premièrement, nous gaspillons beaucoup nos afflictions. C'est un moyen d'investissement en toi. Mais nous les gaspillons en mauvaises pensées, en murmurant et en se plaignant toujours dans le temps présent. Ne te plains pas. Ne te plains pas.
Dieu m'a parlé cela clairement il y a plusieurs années. J'avais commencé un travail et c'était à 2 heures de chez moi. C'était dur. Je me plaignais. Pourquoi ça Seigneur? Je prie à tout le monde. Pourquoi c'est tout long? Seigneur, sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là. Dieu, comme tu disais une soeur, pour me dire, pourquoi tu te plains? Toi au moins tu as un travail. Amen. J'ai dit, plus jamais. J'ai rendu grâce au Seigneur et Dieu n'a fait que me bénir. Dieu n'a fait que me bénir. Le murmure, ce n'est pas bon. Tu vas rester dans ton désert. Israël est resté dans le désert pendant 40 ans à cause de la murmure. Il devait faire 40 jours. Durant le 20 jours, il a dit non. J'ai pas envie de faire 40 ans dans mon désert. Alléluia. Je ne parle plus. Seigneur, fais ton œuvre. Que ton nom soit béni. Glorifie-toi. Utilise ce corps. Utilise-nous, Seigneur. Mais fais l'œuvre que tu t'es résolu de faire. Nous bannissons l'esprit de la plainte ici. L'esprit du murmure. L'esprit des mauvaises pensées. Je le répète maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les tests qu'Israël littéralement a subis dans le désert ont été gaspillés. Deuxième point, nous gaspillons nos afflictions lorsqu'on ne se rappelle pas littéralement des délivrances que Dieu a opérées dans le passé. Beaucoup d'entre nous l'avons déjà fait. Dieu a déjà performé. Pour qui si Dieu a au moins déjà agi dans sa vie là? Amen. Maintenant, est-ce que tu as déjà arrivé que tu as eu le même problème? Merci beaucoup, maman Inès, moi pour ton honnêteté, moi aussi. Et là, nous commençons à nous plaindre. Hein? Seigneur, mais pourquoi ça? Tu as oublié que tu es tombé dans le même coup l'année passée et il t'a sorti de là. Et là, tu es dans la même situation. Et là, tu te plains encore. Écoutez, je ne vais pas oublier ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a sorti de l'islam. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire pour moi. S'il m'a réussi à me sortir de ces esprits littéralement, il n'y a rien, il n'y a pas un problème où Dieu ne peut pas me faire sortir. Même si je suis tombé par ma propre faute, il est capable de nous faire sortir de là. Il est capable de nous restaurer. Il est capable de faire son œuvre. N'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Quand les jours de la tempête approchent, la chanson me dit compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras combien ils sont nombreux. Je ne peux juste même pas compter les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. Et quand j'essaie juste de les compter, c'est juste innombrable. Dieu est bon, alléluia. Le fait même que je me tienne devant vous, c'est tout un miracle du Seigneur, littéralement. Le fait même que je sers le Seigneur, c'est tout un miracle, alléluia. Hey, certains d'entre vous, littéralement, vous êtes vraiment bénis. Certains étaient ici l'année passée, ils ne sont plus là. Mais vous êtes encore dans la maison du Seigneur. Et moi, j'appelle cela un miracle. Amen. Et l'année prochaine, vous allez voir des gens à côté de vous, littéralement. Et ça va être miracle sur miracle. Est-ce que tu as des problèmes aujourd'hui? Dieu est capable de te faire sortir de là. S'il t'a amené ici, c'est qu'il peut te faire sortir de n'importe quelle situation dans laquelle tu es. Amen. Alléluia. Quand David s'est tenu devant Goliath, il a rappelé à Goliath, littéralement, les victoires, ses victoires passées. Il s'est tenu devant Goliath, il a dit Goliath, j'ai vaincu un ours, un lion. Et en passant, tu n'es pas plus fort qu'un ours, tu n'es pas plus fort qu'un lion. Je suis juste en train de te dire que je vais te vaincre par mon Seigneur Jésus-Christ. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Il a pris la pierre, Goliath est tombé. Hey, si David a fait référence au nom de l'Éternel, il ne connaissait même pas le nom de l'Éternel. Il a juste fait référence au nom. Au nom de l'Éternel, je viens contre toi. Je ne sais pas quel nom il a prononcé. Je ne pense même pas qu'il a prononcé un nom, parce qu'il n'avait pas la révélation du nom. Mais il a dit au nom de l'Éternel, je viens contre toi. Goliath est tombé. Mais je connais un peuple qui a la révélation de qui est, quel est le nom de l'Éternel. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un Goliath que nous n'allons pas faire tomber dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons avoir ce bâtiment dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas un Goliath financier, mais laissez-moi vous dire que Goliath est juste tombé, la Bible dit. Donc tu peux mettre Goliath financier, il va tomber dans le nom de Jésus-Christ, parce que Dieu va pouvoir, alléluia. Dieu va élever ses églises vives. Dieu va faire le réveil. Dieu va sauver les membres de famille. Nous allons les baptiser un à un ici dans le nom de Jésus-Christ. Oh maman, alléluia, je te dis, tu es tout un encouragement pour nous. Et tu es vraiment, moi je pense que c'est encore une prophétie, parce que ce jour-là, 2 mères se sont baptisées dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a ouvert cela comme brèche pour ton salut, Père. Et Dieu n'a pas encore fini, parce que Dieu va
force, il a vaincu le lion. Écoutez, nous sommes petits, c'est vrai, mais notre Dieu est fort. Nous ne sommes rien, mais notre Dieu est tout. Nous n'avons rien, mais notre Dieu a tout. Et c'est en lui que nous faisons confiance. Nous invoquons ce nom tous les jours. Troisième point, nous gaspillons des problèmes littéralement. Nos afflictions. Lorsque nous ne voyons pas le but de Dieu dans l'avenir. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut faire un travail rapide. Dieu veut faire de grandes choses. Dieu veut sauver les âmes. Hein? Tu sais, des fois nous tombons même dans l'égoïsme. On veut tellement être sauvés nous-mêmes qu'on oublie les autres. C'est bon de vouloir être sauvé, mais il y a aussi d'autres personnes qui veulent être sauvées. Dieu s'intéresse à tout le monde, même à notre pire ennemi. Bon, pas Satan, pas lui. Je parle dans la chair. Dieu veut sauver tout le monde. Amen. Et il va le faire. Alors, Dieu nous amène à travers, littéralement, afin que nous puissions enseigner aux autres en partageant, littéralement, la fidélité de Dieu. Et le dernier point, je vais terminer avec ça. Vous pouvez vous lever dans la présence du Seigneur. J'ai fini. Alléluia. Et Dieu nous prépare, ça c'est le dernier point, à être des vétérans de la guerre spirituelle. Dieu veut que nous soyons un peuple fort spirituellement. Dieu veut que nous combattions spirituellement. Nous devons être un peuple qui prie. Et spirituellement, je veux vous dire une chose. Peut-être que certains d'entre vous ne le remarquez pas. Mais les démons de l'Est ont peur de cette église. Amen. Parce qu'il y a des gens qui prient ici. Il y a des dames qui viennent prier ici. J'aimerais vous encourager beaucoup. Elles sont fidèles. Alléluia. Et ça, c'est des murs qu'elles sont en train de lever littéralement. Voilà pourquoi le diable veut détruire nos femmes. Elles sont abattues, elles sont fatiguées, leurs pensées sont attaquées des fois. C'est pour ça que le diable veut le faire, parce qu'elles ont une force terrible. Et Dieu veut aussi détruire les hommes. Il veut mettre en nous ce qu'on appelle quelque chose que je vais vous dire. C'est l'esprit de la passivité. Où on ne prend plus nos responsabilités. On laisse tout faire. On met les choses de Dieu en secondaire. Mais nous refusons cela. Et le diable a peur de cette église, je peux vous le dire. Ils ont peur de nous. Nous nous regardons des fois comme des sauterelles. Non. Ils sont en train de trembler. Continuez dans votre marche dans le Seigneur. Continuez à prier. Dans vous qui priez, les samedis là, n'abandonnons pas cela. C'est notre terrain de bataille. C'est là que nous sommes en train d'établir nos forteresses. C'est là que nous sommes en train de partir. C'est là que nous devenons solides. C'est là que nous nous consacrons. Accrochons-nous à cette parole. Et les légères afflictions du siècle présent ne peuvent pas nous éloigner de l'amour de Jésus-Christ. Alors continuons dans le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je veux juste qu'on vienne se reconsacrer encore au Seigneur. L'autel est ouverte. On peut juste venir se reconsacrer. Seigneur, je veux vous le plaindre. Parce que je sais que ce que tu es en train de faire, c'est vraiment pour un but bien précis. Alléluia. Alléluia. Ainsi dit ceci, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui-là qui a commencé cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite. Il va la rendre parfaite. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si on peut juste élever, on continue à élever la voix vraiment vers le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, soyez conscients. S'il y a des gens qui recherchent la prière, à prier vraiment avec des gens. Si vous ressentez qu'il y a des gens à côté de vous qui ont besoin juste de votre touche, que vous leur imposez la main, à prier avec eux. Amen. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Renforce-nous Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia.
Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton Seigneur, Papa. Donne-nous la force, Seigneur, de continuer, Seigneur, et de t'aider, Seigneur, pour l'avancée de ton évangile, Seigneur. Nous ne voulons pas gaspiller nos afflictions, Seigneur. Nous ne voulons pas arriver à une place où nous commençons à avoir des mauvaises pensées, à murmurer, Seigneur. Mais nous voulons continuer ton œuvre, Seigneur, Papa. Que ton esprit nous fortifie, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Garde mon frère, garde ma soeur, Seigneur. Fortifie, Seigneur. Nous ne voulons plus gaspiller, Seigneur, nos afflictions, Seigneur. Nous ne voulons plus gaspiller nos problèmes, Seigneur Jésus. Nous voulons développer une bonne attitude, Seigneur, Papa. Alléluia. Le pain est proche, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le pain est proche, Seigneur. Fortifie mon frère, fortifie ma soeur, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez jamais reçu le don du Saint-Esprit. Alléluia. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui. Vous pouvez recevoir le don de l'Esprit Saint aujourd'hui. Alléluia. Vous pouvez parler en d'autres langues. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, gloire au nom de Jésus, alléluia, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, 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 Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur, alléluia, Seigneur, alléluia, merci, Seigneur, merci, Jésus, alléluia, merci, Seigneur, alléluia, alléluia. Alléluia, si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez jamais dit au nom de Jésus, ça peut la sauver aujourd'hui aussi. Nous avons tout ce dont vous avez besoin. Ça prend juste votre obéissance. Amen. Alléluia. Et nous allons terminer avec ceci. Je veux juste vous lire un passage. Et nous allons terminer avec ceci. La Bible dit ceci. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer de le Seigneur Jésus-Christ. Servez le Seigneur de tout votre cœur, servez-le de toute votre force, littéralement. Encore un peu de temps, encore un peu de temps et Papa revient. Papa reviendra nous chercher. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je le mentionne encore, si vous êtes là encore une fois, que vous voulez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Cela peut être fait. Ça prend juste votre obéissance. Amen. Alléluia.